Hello everybody, how are you? It's me again. Donc vous avez vu ce matin le soleil a un peu de mal à se lever. Mais bon, moi avant de quitter Paris encore pour quelques jours, pour aller au soleil, je voulais vous voir pour donc compléter ma dernière vidéo parce que je vous ai parlé donc du nouveau TOEIC, je vous ai parlé de la partie listening. Et là, il nous reste encore la partie reading. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la partie reading? Parce qu'il faut arrêter de paniquer. Très souvent, vous paniquez parce que c'est le changement, ça fait peur. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. Hein. C'est ok, ça change. Mais vous verrez bien que ça ne change pas énormément. Et le tout, c'est de le savoir et être prêt. Et comme ça, voilà. Donc, au niveau difficulté, ça ne change vraiment pas. C'est juste la forme qui change. Donc, il y a toujours 100 questions. Ça dure 75 minutes, la partie reading. Il y a toujours le même parti. Sauf que, donc, la première partie de reading, vous savez où vous aviez des phrases à compléter, il y avait 40 phrases à trous. Et maintenant, il y en a 30. Donc, vous savez, une phrase est sortie du contexte où il faut mettre soit le bon mot, soit la bonne forme, soit la bonne expression, etc., etc. Donc, voilà. Là, il y en avait 40. Maintenant, il y en a 30. Après, la partie qui suit, il y avait des textes et il y avait 12 trous à compléter. OK, 12 gaps. Maintenant, dans cette partie-là, il y a 16 gaps à compléter. Ou des blanks, comme vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, il faut compléter, mais dans les textes. Donc, la difficulté, c'est que il faut comprendre quand même le texte hein, pour voir ce qu'il faut mettre. Et avant, on mettait dans les trous juste le mot, ou deux mots, une forme de grammaire ou une expression. Maintenant, il y a ça, mais il y a aussi les phrases à mettre. Donc, il y a aussi un trou où il manque une phrase. Et là, on vous propose A, B, C, D, donc 4 phrases, et c'est à vous de décider quelle phrase on va mettre dans ce trou. Donc là, c'est un petit peu perturbant, mais bon. Arrêtons de nous laisser perturber par tout et n'importe quoi. Il faut juste le savoir, c'est tout. OK? Donc, il y en avait 12, des comme ça. Maintenant, il y en a 16, des comme ça. C'est fou, hein? Bon. Après, il y a des textes à compléter. Donc, il y avait dans cette partie-là avant 28 questions, parce qu'il y avait 9 passages simples, avec 2 à 5 questions par passage. Maintenant, dans cette partie-là, donc qu'on appelle quand même passage simple, il y a, au lieu de 9, il y en a 10. Donc, un passage simple de plus. Vous voyez, c'est plus simple. Donc, 10 passages simples et il y a 2 à 4 questions par passage. Alors qu'avant, c'était 2 à 5. OK? Donc, et donc la dernière partie, celle où vous en avez vraiment marre parce que c'est la fin, ça vous êtes fatigué, tout et tout et tout. Dans cette partie-là, en fait, c'était le passage multiple. Donc, il y avait 20 questions. Et maintenant, il y a 25 questions. OK? Et donc, dans cette partie-là, avant, il y avait 4 passages doubles et 5 questions par ensemble. Maintenant, il y a 2 ensembles des passages doubles, 3 ensembles des passages triples et 5 questions par ensemble des passages. Donc, avant, il y en avait 20, maintenant, il y en a 25. Il y avait 4 passages doubles et 5 questions par ensemble. Maintenant, il y a 3 ensembles des passages triples, 2 ensembles des passages doubles, 3 triples et 5 questions par ensemble. Et donc, ça peut être toujours soit un article, soit une lettre. Ça peut être un petit tableau, ça peut être aussi un graphe. Donc voilà. Mais il y a toujours 100 questions et ça dure toujours 75 minutes et vous êtes toujours noté sur 495. Merci de votre attention
Et je reviens très vite pour vous donner d'autres astuces. En tout cas, en attendant, profitez encore de ce mois d'août qui s'annonce très ensoleillé. Moi, je vais le faire. À bientôt. Bye bye.